Bonjour à vous tous, aujourd'hui un tuto concernant l'Audi A3 Sportback de 2006, 140 chevaux. Donc j'ai eu un petit problème lors du remontage de l'embrayage il y a quelques temps de ça. C'était mon problème venait du quand j'ai voulu remettre le berceau en place, j'ai voulu visser ma vis dans le berceau, dans le châssis. Donc ça traverse, le berceau il n'est pas fileté, mais le châssis est fileté. Donc j'ai voulu serrer à la main et malheureusement le filet s'est arraché. Donc je suis un petit peu en galère. Donc j'ai essayé de mettre de la pâte répar métal, soi-disant que c'était pas mal. J'avais donc essayé répar tout. Donc la première fois j'en ai mis, donc fallait bien nettoyer à l'intérieur. C'est vendu en petits pains tout simplement. Faut les rouler, ça change de couleur et ça chauffe en même temps. Donc après vous le mettez dans le trou, vous mettez votre vis. Et c'est censé durcir. Ça, je dirais que c'est bien si vous avez pour réparer un trou ou une chose comme ça, mais où il n'y a pas trop de force. Sur un châssis de bagnole, au niveau du berceau, ça nécessite, du moins ça, il y a énormément de force qui joue, donc ça fait que ça a tenu un petit peu, pas longtemps. Et là depuis, on entendait un bruit de craquement dans le plancher. C'est-à-dire que ce qu'on s'est aperçu, ça vient bien de cette fameuse vis qui brandouille. Donc comme elle brandouille, la pâte elle a séché avec la chaleur, c'est ça qu'on entend les petits craquements. Et ça vient bien de l'arrière du berceau. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ça, vous oubliez, c'est de la merde, ça sert à rien. Voilà. Pour la voiture, ça sert à rien. C'est peut-être bien pour autre chose, mais pas pour faire l'automobile. Donc maintenant, j'ai trouvé une autre solution. Donc celle-là, elle devrait être mieux. Et j'espère que ça marchera. Donc voilà, j'ai acheté donc, le petit coffret bleu. Donc il vient de chez mon outillage.com, pardon, je salue Sylvain. Donc c'est des jeux de tarot pro. Okay. D'une valeur à peu près de 80, dans les 80-85 euros à peu près en moyenne. Donc il va de M3 à M12. Donc forcément par taille, on va retrouver un jeu de 3 tarots. Donc, je vais vous les présenter. Donc ici, comme on peut voir, il est assez comme si les pas ils étaient usés. Donc ça c'est la première passe. Ensuite il y en a un autre, il est un peu moins évasé, on va dire. C'est pour la deuxième passe. La troisième passe, là il est quasiment plein. Donc ça c'est le tarot de finition, on va dire. Donc il faudra bien sûr, pour pouvoir utiliser ce genre de tarot, il vous faudra un tourne à gauche. C'est ce qui va servir à bloquer le tarot dans les mains. Donc voilà, le tourne à gauche. Donc ça s'utilise comme ça. Donc vous prenez la première passe, vous rentrez ça dans le trou, vous venez tourner, hop, après vous revenez, c'est pour récupérer les copeaux, ça va aller là-dedans, ça va s'échapper, et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous arrivez à visser complètement. Il faut le faire bien perpendiculaire au trou, il faut que ça soit bien droit, hein, pas le faire de travers. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre votre vis. Sauf que là, ça c'est bien quand vous avez un pas de vis qui est légèrement foiré. Vous allez pouvoir arriver à le redessiner. Moi, le problème, c'est que sur la voiture, au niveau du châssis, ce que je vais faire, ça sert à rien parce que les filets ils sont manquants. Donc, on va utiliser un autre matériel. Donc, je vais vous montrer ça après. Donc, ensuite, pour la présentation de la boîte, donc ici, on a des, qu'on appelle ça, moi j'appelle ça un porte-filière, c'est le même système. Et après ici, vous voyez, c'est pour refaire les pas de vis sur les vis. Donc vous le bloquez dans le porte-filière tout simplement. Vous avez un tournevis pour pouvoir bloquer les petites vis noires qu'il y a sur le porte-filière, comme on peut voir. Et après, c'est le même principe. Donc on va le tester tout à l'heure. Ensuite, j'ai acheté
Donc il a l'air d'être de très bonne qualité, hein, ce qui vient de chez monoutilage.com. Donc ici j'ai acheté un chez Vida XL pour la somme de 44 €. Donc là ça va de M5 à M12. Donc je vais vous présenter. Donc c'est simple, donc je vais prendre ça parce que c'est plus gros. On va partir sur du M10, parce que c'est du M10 qu'il va me falloir, logiquement. Donc c'est livré pareil avec un seul tarot. Ce qui est dommage, c'est que dans ce coffret là, ils ont mis des tarots mais ils n'ont pas mis un tourne à gauche. Donc heureusement que j'ai acheté le coffret qui va bien derrière. Sinon je suis dans la merde. Ensuite, un forêt. Ensuite, ça s'appelle je vais vous en montrer un. Ce sont des filets hélico-idal, je crois de mémoire. C'est des filets rapportés qu'on va rajouter. Ensuite, ça, c'est pour pouvoir le mettre en place, pardon, qui est fendu au milieu. Et ça, c'est pour péter l'extrémité. Donc, on va vous montrer tout ça. Alors si vous avez le matos, les forêts, vous avez les tarots, hein, ça vaut pas très cher. Ça vaut, je crois que dans les 2-3 €, pour en avoir plusieurs. Donc pas peine d'acheter un coffret si vous avez ce qu'il faut. Après par la suite, si j'en utilise beaucoup, ben, j'espère pas être emmerdé à chaque fois. Et ce genre de problème, ça fait 2 fois que je rencontre. Une fois sur un triangle, l'alu qui est trop tendre et qui finit par lâcher. Donc on va, pour commencer, sur le berceau, donc actuellement il y a la vis qui nage un peu, qui va bandouiller dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre perpendiculaire. Avec la perceuse, je vais mesurer la vis pour éviter de traverser. Je vais rester exactement au même... par exemple, si elle a fait par exemple, ça de longueur, ma vis, bah, je ferai exactement pareil au niveau du perçage, pour ne pas dépasser. Donc je ferai une trace et je vais me débrouiller pour éviter. Si vous avez une jauge de profondeur, c'est mieux. Moi, j'en ai pas, donc je vais me démerder autrement. Une fois que votre trou il est percé, vous avez donc votre filet il va être complètement bouffé, normal, c'est le but de la perceuse. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va percer beaucoup plus gros. Donc ma vis, c'est du 10. Donc voilà, le forêt, donc la vis, c'est celle-là c'est du 10 normalement. Ouais, celle-là c'est du 10. Et mon forêt, je viens de le mesurer avec, à l'aide d'un calibre à coulisse, c'est du 11. Donc ce qui se passe, c'est que forcément du 11, pourquoi? Parce que les filets qui sont dans le trou du châssis, on va venir les limer. Il ne faut pas faire trop gros, parce qu'il faut pouvoir retarauder dedans. Et par contre, vous voyez les filets, ça c'est un filet rapporté. Ici, il y a une petite encoche au milieu. Cette encoche-là servira à à cette pièce-là. Donc une fois qu'on aura percé, qu'on aura taraudé, on viendra mettre le filet rapporté et on viendra le visser à l'intérieur, tout simplement. Une fois qu'il sera embuté au fond, à l'aide de cette pièce-là et d'un marteau, on rentrera ça au fond, dedans, et on tapera jusqu'à temps que le truc y pète. Comme ça, on pourra mettre notre vis tranquillement. Donc, vous voyez, ici, c'est du 10. Donc, c'est du M10. Bah là, vous voyez, je vais venir visser. Il va se prendre dedans, tout simplement. Là, forcément, si je tire dessus, ça fait comme un ressort. Et comme il sera pris dans le tarot du châssis, une fois qu'on aura taraudé, il va se prendre à l'intérieur. Donc, il ne pourra pas s'écarter. Et là, il y aura vraiment une prise, quoi, tout simplement. Après, comme c'est une très très grande vis, je me demande s'il va pas falloir que j'en mette deux. Deux les uns contre les autres, je sais pas. Je vais voir ce que je peux faire et puis... Bon, l'idéal c'est que je puisse réparer, que mon berceau puisse toucher, puisse être bien serré et que la vis ça bouge plus, de façon à enlever les... Qu'on appelle ça, les craquements dans le plancher, tout simplement. Donc voilà pour la partie théorie. Maintenant, ce que je voulais dire sur le fameux coffret, donc il est pas mal, j'avoue. Donc l'inconvénient, comme je peux vous dire, c'est il manque le... J'ai pas compris, ils ont pas mis de
tourne à gauche. Ça, je trouve ça un peu dommage. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est la fermeture de la boîte. Ah non, ça va mieux. Ah non, j'ai eu vachement de mal au début. Ouais, il y a un petit décalage. Ouais, ils auraient pu faire un truc un peu avec moins de jeu. Mais bon, ça va, ça reste relativement correct. Donc voilà pour la présentation et de ce que je vais faire sur le véhicule. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le châssis sur Audi, il est en 3 parties. Et ça m'enquiquine de tout démonter. Donc j'ai essayé de me démerder de démonter le triangle que un côté, mais il faudra faire ça les roues pendantes. Pour éviter que ça travaille en torsion et que je puisse le retirer bien droit facilement. Donc assez de blabla, c'est parti. Donc voilà, le fameux vis qui m'enquiquine, c'est celui-là. Vous voyez, a priori, il tient bien, sauf que, vous voyez, comme il tourne pas assez, il tourne pas assez, on peut pas le serrer. Il bouge plus. Avant, il bougeait vachement en plus. Et depuis que j'ai mis la patte, ça a l'air d'aller mieux. Mais le peu que j'arrive à reprendre là comme ça, vous voyez, ça va pas. Bah, ce qui se passe, c'est qu'avec le poids, c'est ça qui vient claquer. Et tout à l'heure, j'ai serré un petit peu. J'ai entendu craquer. Mais pourquoi ça craque? C'est la patte qu'il y a dedans. C'est la patte qui est sèche et qui s'effrite et qui pose problème. Voilà. Donc là, vous enlevez déjà le dessous de la voiture, le plastique là, que vous avez par terre. C'est du Torx en T15, en T20 et T30, je sais plus. Les deux vis, je crois que c'est en T30. Et donc vous retirez déjà ça de façon à avoir accès au berceau. Donc là, il va falloir aussi que je lève la voiture beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand je vais passer la perceuse, ça passera pas comme je veux. Donc il va falloir que je fasse du démontage logiquement. Donc j'ai commencé déjà par retirer la fameuse vis qui me pose problème. Vous voyez par terre, je sais pas si vous voyez, il y a plein de saleté, c'est de la poudre, c'est la fameuse pâte. Vous voyez, regarde tout ce qui tombe. Vous voyez la merde qui tombe? Regarde, c'est à côté. Là, c'est la fameuse pâte qui s'effrite, tout simplement. Regarde, je fais pas dans le bon trou. Hop. Donc là, je vais passer un coup de soufflette, je vais bien nettoyer. Oh la vache. Regardez, vous avez le pas de vis, comment il est tout. Donc je vais passer à la brosse métallique pour bien le nettoyer. On va tout nettoyer bien propre, bien sûr, avant de faire quoi que ce soit. Donc ici, j'ai enlevé la première vis du berceau, côté boîte, du support côté boîte, voilà, qui se trouve en dessous. Donc en vis, pour retirer toutes les vis, ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer le berceau central, parce qu'il est en 3 parties. Donc première partie côté roue gauche, conducteur, côté passager, et au milieu vous en avez un autre. Donc on va desserrer. Donc j'ai enlevé toutes les vis, c'est du 13, du 16, du 17. Pour l'arrière c'est du 17, ça va être du 16, le support c'est du 16 aussi, et les petites c'est du 13. Donc logiquement je crois que j'ai tout fait. Là comme on peut voir, il brandouille. Donc là je vais le mettre en dessous et je vais bien le retirer, bien le retenir. Bien sûr vous mettez vos chandelles de retenue, hein, cas où, pour pas prendre la voiture sur la tête. J'ai pas envie de finir en game over, comme une crêpe. Donc voilà, je vais... Ah oui, derrière, ici pareil, au niveau du support, là, vous avez les vis. Donc dedans, vous avez vu, le trou il est obturé par la patte. Donc il va falloir que je fasse sauter la patte pour agrandir le trou. Et ensuite, ça sera beaucoup plus facile. Donc j'ai dû déplacer donc ma chandelle et il va falloir que je démonte quand même le train. Donc ici triangle, il va falloir que je tombe tout, le support. Ici, bien sûr on voit rien, attendez, je vais prendre la lumière. Hop. Voilà. Là comme on peut voir, ici ce qui est fixé au châssis, à dégager, c'est du 18. On va faire tomber toute la partie en alu. Ici pareil, là c'était du 16, les deux c'est de 16, ça c'est du 18. Je sais
Ouais, c'est ça. Ensuite ici c'était du, je me souviens plus, du 16 normalement, les 3 écrous, vous les dégagez et après on va bouger tout l'ensemble de façon à me retrouver directement sur le châssis. Ici, comme on peut voir, regardez, j'ai commencé à gratter et toute la merde qui est tombée du trou, ça c'est la pâte. Vous voyez comment c'est tout sec, donc faut pas s'étonner si ça craquait, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti, on continue. Donc ça y est, j'ai réussi à tomber tout le triangle, les 3 vis, voilà. Après, faites gaffe qu'il est accroché par ça. Si vous avez besoin de le faire, il est accroché par là, il suffit juste de le dégrafer, hein, tout simplement avec l'aide d'un tournevis. Vous voyez, c'est juste clipsé. Vous soulevez à 3 endroits, 1, 2, 3, 4, pardon, et c'est bon. Par contre, je l'ai pris sur la tête, donc forcément, retenez-le. J'ai un petit peu mal au menton. C'est pas grave, ça va passer, c'est le métier qui rentre. Comme on disait hein, à l'époque, mon père. Donc voilà, donc ça maintenant tout est par terre, on s'en fout. Maintenant ce qu'on va pouvoir voir, je vais vous montrer. Donc ça y est, donc vous voyez j'ai accès direct maintenant au pas de vis. Donc je vais pouvoir faire mon travail. Donc beaucoup de démontage pour pouvoir avoir accès correctement et faire du bon taf. C'est le but du jeu. Quel abruti, je me suis trompé de trou, c'est celui-là, regardez. Je me disais aussi, non, il est propre le trou, celui-là, il est nickel. Là, je voyais pas trop l'intérêt, j'ai du filetage là-dedans. Non, c'est l'autre hein, qui est merdique, voilà, faut pas se tromper. Vous voyez, on voit toute la pâte, on voit plein de merde dedans, donc on va tout nettoyer. Donc voilà, je suis en train d'essayer comment on appelle ça, j'ai passé donc le jeu de tarot professionnel, là, les tarots en M12, d'ailleurs je vous ai dit de M10, je me suis gouré, c'était du 12. Donc ici, donc j'ai passé, là, pendant que je filmais pas, attendez, je vais essayer de faire un peu, voilà. Ici, tout à l'heure, j'étais en train j'ai passé celui-là, c'est la première passe dans le trou. Je me suis dit comme ça va nettoyer la pâte, histoire de bien dégager, bien proprement. Et je me suis aperçu qu'il y a des copeaux qui commençaient à venir. Normal parce que c'est en train de refaire le pas de vis. Donc avant de percer et mettre un filet à porter, je voulais en avoir le cœur net. Donc là c'est la première ébauche, voilà, première passe. J'ai passé une deuxième passe qui est un peu moins évasée. Et là maintenant je vais passer la finition. Donc l'emmerdant, c'est au niveau du tourne à gauche. Non, le tourne à gauche il est très bien. Hein. C'est l'emmerdant, c'est que j'ai le cache qui m'enquiquine. Le cache celui-là, hein. Le plastique, et j'ai pas envie de démonter encore toute la bagnole. Tout ça pour un pas de vis. Ah, donc là je vais vous montrer, je vais passer la finition. Moi si je retrouve, voilà il est là. Ah, c'est celui-là, donc je vais le rentrer dedans. Donc bien perpendiculaire, donc je vais mettre mon tourne à gauche bien sûr. Moi je vais mettre d'abord le tarot sur le tourne à gauche et je reviens. Donc comme vous avez pu voir, il manque le bout. Hein. Normal, c'est pour éviter que ça tape, autrement ça me gêne pour pouvoir tourner. Vous voyez, donc le trou c'est pour enlever les copeaux. Allez, je reviens en arrière. Voilà, hop. Je suis en train de galérer parce que avec l'appareil photo pour filmer c'est un peu la misère. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Et un petit peu les petits morceaux d'alu qui tombent. Hein. Vous faites bien perpendiculaire. Là, bon là je vois que c'est bon. Ah, je sens que ça accroche, donc il faut que je revienne un peu en arrière. Vous avez compris le principe, donc je vais poser mon appareil et je vais continuer. Je vais essayer de vous guider. Je vais essayer de mettre l'appareil comme ça. Alors, je sais pas si on va voir. Alors, ça comme ça. Ah voilà.
sent que ça accroche, on revient en arrière. Là, si vous voyez, ça tombe. Voilà. On va revenir. C'est vraiment la finition. Dès que vous voyez, ça accroche un petit peu, vous revenez. Et vous refaites la manip plusieurs fois, jusqu'à temps que le filetage soit refait. Ouais. Et à la fin, normalement, vous arrivez complètement au bout. Là, comme on peut voir, vous voyez, il bouge pas. Donc logiquement, le filet, déjà, il est bon. Donc je pense faire un filet rapporté là-dessus, ça sert à strictement à rien, normalement. Ah. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus raide à faire en finition qu'en faisant avec les deux passes. On sent que ça creuse. Nickel, ça commence à prendre tournure. Il faut que le chien y mette sa signature dans tous mes tutos, faut qu'il aboie, c'est dingue ça. Alors. Bon, vous voyez, ça y est. Il est rentré vraiment à fond. Donc j'ai beau tirer dessus. Bon, pour moi c'est bon, ça a l'air de... J'ai peut-être pas besoin de mettre le filet, parce que j'en ai chié quand même pour le tarauder. Donc à voir. Donc j'ai envie de tenter comme ça. Et puis je vais le redéfaire. En tout cas maintenant ça, avec le tourné gauche ça passe super vite. On peut constater que dans l'autre sens, il n'y a plus de résistance, plus du tout. Donc là, ce que je vais faire, je vais le retirer complètement. Je vais essayer de mettre la vis à faux frais pour voir ce que ça donne. Alors comme ça, hop, vous voyez, bon, je vais le retirer complètement. Donc là, j'ai mis une douille, une vis. La douille, c'est pour simuler que c'est le berceau. Pour bien serrer, apparemment ça a l'air de tenir. Merde, pardon. Là je peux pas serrer plus. Donc je vais desserrer. Je vais essayer. Bon, là, pas de vis apparemment ça a l'air d'être bon. Donc je vais pouvoir tout remonter. Parce que si ça n'avait pas été, j'aurais fait que je redémonte tout le berceau. Donc c'est pour ça que j'ai... Donc là, pour ce cas-là, pas la peine de rajouter un pas de vis rapporté. Bon, dans le cas où mon pas de vis il aurait été foiré, j'aurais carrément percé avec la boîte, hein, pas avec la boîte, avec la perceuse, et j'aurais mis, on appelle ça du M12. J'aurais percé avec l'orforé et ensuite j'aurais mis le filet rapporté comme je vous ai montré en début de vidéo. Et j'aurais rentré ça dedans. Une fois avoir taraudé avec leur tarot à eux. Ensuite, une fois que ça aurait été fait, donc on aurait cassé le truc au bout. Et après vous aurez pu remettre votre vis dedans. Donc là apparemment ça a l'air d'aller.
Donc je vais remonter toute la bagnole, quoi, et puis ça devrait le faire. Donc ça y est, je viens de remettre la partie triangle, comme on peut voir là. Vous voyez, c'est remis. Il n'y a rien qui tombait en face, la crémaillère qui m'en enquiquinait. Parce qu'il y a au niveau de la crémaillère, il y a des petits tétons qui sont censés se mettre dedans. Donc si vous remontez trop fort, trop votre, qu'on appelle ça, votre, tout le bloc, triangle avec le support, si ça remonte trop haut, et que vos, qu'on appelle ça, espèce de tétons qui dépassent dans des trous du berceau, côté chauffeur, pour bloquer votre crémaillère. Et le problème c'est que quand on a tendance à la remonter, il a tendance à bouger et ça tombe, vous le coincez mais de travers, donc on n'arrive pas à le remettre. Et quand vous n'avez pas de pont, vous n'avez rien, vous êtes sous la bagnole, mais c'est une vraie catastrophe. Donc là j'ai réussi, donc c'est pas fini. Maintenant j'ai la partie centrale du berceau à remonter. Ce que je vais faire, c'est que vu que tout est démonté, je vais en profiter pour faciliter un futur démontage, c'est-à-dire mettre de la graisse. Donc je vais bien nettoyer mes vis à la brosse métallique, et ensuite on va pouvoir remettre de la graisse sur les filets. Mais bien sûr, avant vous mettez toutes vos vis, et après par contre vous faites le serrage qu'après, pas avant. Sinon si vous serrez trop d'un côté, les autres vis ça vont pas vous n'allez pas tomber en face des trous, quoi. En gros, il faut le laisser un peu libre de partout, de façon à pouvoir bouger le berceau facilement pour pouvoir tomber, pour pouvoir remettre toutes les autres vis, sinon ça va poser problème. Bon, voilà pour ça. Donc là maintenant je vais continuer. Donc nettoyage des vis et remontage. Donc là je viens de défaire le bas de la billette stabilisatrice. Je vais vous montrer, hop, à l'aide du 19. Comme on peut voir, vous voyez, je l'ai enlevé. Pourquoi? Pour être moins en galère, pour pouvoir remettre la barre. Donc vous voyez la barre là, elle est plus elle peut bouger facilement. Et le but c'est que le palier il se mette bien à plat. Si elle reste reliée à la billette stabilisatrice, elle va va falloir que vous jouez dessus en force, donc c'est de galère. Donc l'idéal là, elle est complètement folle. Vous pouvez l'avancer, la décaler sur la droite comme vous voulez, la mettre bien à plat, de façon à ce que les vis tombent pile poil en face sans vous enquiquiner. Après vous remettrez tout ça, quoi. Vous la remettrez, ça va assez vite. C'est un gain de temps, quoi. Bon voilà les amis, a priori on voit que le berceau est remonté, on est content. Non, c'est pas content. Ça fait juste 3 plombs que je suis en train de me battre avec ce putain de berceau de merde central. Je suis en train de péter un câble. Et qu'est-ce qui m'emmerde? La même vis. Vous voyez? Il n'y a pas grand chose. Et pourquoi ces cons là de chez Audi, ils n'ont pas fait une vis un peu plus longue? Alors qu'il y a la place largement. Vous voyez? Je suis en train de péter un câble. Elle ne veut pas se prendre cette salope. Vous voyez? Excusez-moi d'être vulgaire, mais là ça commence vraiment à me casser les couilles. Là je suis en train de péter un boulon. J'ai commencé la bagnole, il était je sais pas quelle heure là. Et ce que je vois c'est que sans le berceau central, j'ai mis ma vis. Donc nickel, elle rentre nickel. Sauf que là je mets cette partie là qui me fait chier et ça rentre pas. Pourquoi? On ne sait pas. Donc au début j'ai tout desserré. A priori ça devrait être bon. Mais même desserré ça va pas. On serre toutes les autres vis pour essayer de le rapprocher au maximum du haut. Tout va bien. Et puis je m'aperçois que ça a décidé de me faire chier jusqu'au bout, quoi, cette Audi. Alors si ça continue, je sens que vous allez voir bientôt un tuto, c'est comment faire pour cramer une Audi A3. Comment faire pour lui mettre le feu. Ça va être très très simple. Ça va être, on va balancer de l'essence partout et on va allumer un briquet, quoi. Je crois que c'est ce que je vais finir par faire, quoi. Donc Audi, c'est fini, quoi. Je veux plus en entendre parler de cette merde. Donc là, je vais terminer. Je vais essayer d'y arriver. Parce que là, je crois que ça va pas le faire du tout. Donc je vais faire une petite pause. Je vais me calmer un peu. Parce que là, je suis à bout de nerfs, là. Je commence à avoir marre de bouffer de la graisse, bouffer du carrelage. J'ai faim, je suis fatigué. Demain, je bosse. Et là, je suis en train de regarder le dessous de la bagnole. Il fait beau. C'est génial, hein. Donc là, je vais attendre un petit peu, quoi. On va essayer de voir ce que je peux faire. J'ai démonté tout le berceau. Tout est retombé. Regardez, je comprends pas. Là, quand je regarde, vous voyez, le pas de vis, il marche super bien. Il n'y a pas de souci. Je suis en train de péter un câble. Quand on regarde à l'intérieur, c'est bien centré. Donc logiquement, la logique devrait
être positif quand je vais mettre la vis sur ce putain de berceau de merde là, sur cette chose là qui est par terre là, qui me casse les couilles depuis je sais pas combien de temps. Et vous voyez, ça commence vraiment à me prendre la tête quoi. Donc là, on va... Le problème c'est que là, la fixation là c'est creux, il n'y a rien, il y a du jeu. Mon truc il est bien centré, donc ça vient pas du support ici. Donc là franchement, là je ne sais plus quoi faire. Là il est 10h30, ça fait juste 3 heures que je suis là-dessus. Et impossible d'arriver à mettre, ça commence vraiment à m'énerver quoi. Mais c'est mal me connaître parce que je suis pas prêt d'abandonner, parce que ça commence vraiment à me saouler. Le problème c'est que ce berceau de merde il est lourd. À bout de bras, ça fait 3 heures que je le soulève, que je l'enlève. Alors j'essaie de le coincer, j'essaie de jouer avec, mais j'y arrive pas. Et là je suis en train de piquer une crise de nerfs. Alors déjà Audi, je commence à en avoir ras la casquette de cette allemande de merde. Et voilà quoi. Là, je crois qu'Audi, il va plus falloir parler d'Audi, ni Opel, tout ça c'est banni de ma vie ça. Là je crois que là c'est les derniers travaux que je vais faire dessus. Et franchement, Audi, j'en suis dégoûté. Elle m'a jamais fait autant chier que celle-là quoi. Franchement, on aurait mieux fait de se péter une guibole le jour où on a acheté cette merde. Enfin bref, voilà. Donc je vais essayer de remettre ce berceau de Doblin. Et je vais essayer d'arriver à le faire prendre, mais j'arrive pas quoi. Donc je ne sais pas ce que je dois faire. Et rebonjour, voilà, bonjour. Donc là c'est le matin. Donc j'ai décidé de changer de technique. Parce que là je suis en train de réfléchir, je suis en train de conduire mon car et puis je me posais des questions. Pourquoi ma vis arrivait à se visser sans le châssis? Et c'est vrai que je me suis plus rappelé, c'est vrai que le filet s'est arraché un petit peu, mais pas au milieu, mais vraiment au départ du trou. C'est pour ça que j'arrive pas à le faire prendre. Parce que d'autre côté, c'est nickel. Là, c'était bien centré au niveau du berceau, donc ça ne va pas. Donc là, comme vous pouvez voir, avant de percer mon châssis, je préfère m'entraîner d'abord sur une barre, par précaution, voir que tout se passe bien, parce qu'il ne faut pas se louper. Donc là, j'ai pris mais j'avais une barre qui était déjà percée, donc elle est percée à 8. Donc là, j'ai mis un tarot de M10. Donc comme vous pouvez voir, ça va, c'est nickel. Là, je suis aux finitions. Donc vous commencez, comme je vous ai expliqué, la première phase, deuxième phase et troisième phase. Donc là, vous voyez, c'est bon, c'est nickel. Donc là, on va pouvoir le redéfaire. Donc là, maintenant, le but du jeu, c'est d'arriver à mettre une vis. On va imaginer... Donc j'ai chopé une vis et je crois que j'en ai une en M10. Donc comme on peut voir, cette vis là, on arrive à la visser. Parce que j'ai taraudé. Parce qu'à la base, c'est pas taraudé, donc voilà. Elle se visse très très bien. Le filet n'est pas abîmé, donc c'est que c'est bien fait. Ensuite, maintenant que j'ai fait ça, on va prendre dans la fameuse boîte de l'autre. Donc comme j'ai percé, j'ai taraudé en M10, on va s'occuper du M10. Donc on va prendre là-dedans ces ustensiles, ça et le jeu de tarot. Donc le but du jeu c'est de percer plus gros. Donc en gros, ce que j'ai fait c'est que je vais bousiller volontairement mon pas de vis. Faut être con, je viens de le tarauder. Donc le but du jeu c'est de l'abîmer volontairement mais en perçant droit de façon à limiter. Donc en gros le but du jeu c'est de percer plus gros. Percer plus gros tout en... et après insérer un filet rapporté. Donc ça c'est du M10. Donc ici je vais prendre la partie fendue. Voilà, comme ça. Voilà. Donc au fond, donc là c'est la partie filetée que j'ai rajoutée. Bon après, on mettra ça comme ça au fond et on viendra péter le bout du
du filet. Donc là maintenant, tac, on va voir si ça prend. Merde, je sais pas si la bonne clé qu'il faut. 16. Enfin, si je prends pas la bonne clé, logiquement, voilà, c'est mieux. Vous voyez, ça bouge plus. Voilà, je peux pas la visser au fond. Pourquoi? Parce qu'il y a la tige qui m'empêche de descendre beaucoup plus bas. Donc là, bah, je vais pas le gaspiller pour rien. Je vais le retirer. Ah merde. Ah bah une fois qu'il est mis, il est mis. Bon bah, je ne peux plus le retirer. Donc vous avez vu, c'est quand même pas mal. Ouais, ça donne ça. Donc bah voilà, donc là je peux plus le retirer, je suis comme un con. Donc ça sert à rien de mettre de la pâte ou ce que vous voulez dedans. Une fois qu'il est pris, il est pris. Et puis, et même en tournant, même sans le péter, juste en le tournant, il finit par céder au fond. Donc là j'ai vu ce que ça donnait, j'ai testé. Donc maintenant on va pouvoir passer à la phase supérieure sur la bagnole. J'y croyais pas trop, c'est la première fois que je faisais ça, donc il vaut mieux faire un... Je préfère me louper là-dessus que sur le châssis. Donc voilà, encore une galère. Le sort s'acharne sur moi. Le tourne à gauche. Il est trop petit. Il n'y a pas moyen de l'écarter au maximum. J'en ai plein le cul, et j'en ai plein le cul. J'en avais un vieux, je pensais que c'était bon, et pas de bol, c'était un porte-filière de la même taille. Et tourne à gauche, il est absent dans les vieux outils que j'avais. Il va falloir que je me démerde autrement. Soit je vais essayer avec une clé, et ça va pas être évident à le prendre en style d'une clé à molette, mais il va falloir que je reste très très précis dans ce que je fais. Pas foutre en biais, et en plus juste avec un truc de finition. Donc j'ai pas le choix. Je vais tenter le tout pour le tout. Et on va voir ça. Action. Donc voilà, le triangle est par terre. On est revenu vraiment au point de départ où j'ai retombé. Donc triangle, berceau. Berceau central, tout est par terre. Là, je viens de percer. Donc vous voyez, c'est plutôt galère. Parce que vous êtes sous la bagnole. Il faut lever au plus haut. Donc là, je suis en train de passer le tarot. Je suis en train de me faire chier comme c'est pas permis. Donc ici, pour le... Comme je vous ai dit, j'ai pas de tourne à gauche. Je vais prendre deux clés de... J'ai pas pris la bonne. Ah merci. Il me faudrait deux clés de 9, l'idéal, pour pouvoir faire un tourne à gauche maison. Vu qu'il y a de la place, comme on peut voir, il y a de la place au niveau du carré. Si j'en mets une comme ça et l'autre de l'autre côté, ça fera deux poignées pour faire un tourne à gauche, ouais, tout simplement. Donc ici, je vais prendre mon tourne à gauche. Bon, tourne à gauche fait maison. Vous voyez, comme ça. L'autre légèrement, comme je vous disais, légèrement au-dessus. Vous voyez, comme ça fait les deux poignées. Tac, tac. Donc là, je viens de mettre sur le tarot. Vous avez vu, j'ai fait une petite marque au Chatterton. Pourquoi du Chatterton? Comme ça permet de mesurer la profondeur du filet. Savoir si je vais comparer ce que j'ai rentré dedans avec la hauteur du filet rapporté, savoir si ça sert à quelque chose que je continue à tarauder davantage. Donc regardez, vous avez vu, le filet il rentre pile poil. Donc ça sert à rien que je m'enquiquine à tarauder davantage. Ouais, mais après je suis en train de me poser la question par rapport à la vis. Ouais, parce que la vis. Attends, je vais regarder déjà si la vis ça passe sans mettre le filet, parce qu'après ça sera trop tard.
Allez, c'est parti, on va mettre le filet maintenant. Donc j'ai bien mis, hein. Ah, zut, il est tombé. Il est tombé. Attendez, hop, pause. Donc voilà ce qu'il fallait pas faire, donc je l'ai foiré. Donc ce qui s'est passé, c'est que ouais, j'ai mesuré le pas de vis, mais c'est vrai que quand il va rentrer, il va s'étirer un petit peu. Et puis à un moment, bah forcément, il y avait 2-3 pas qui ressortaient. Il rentrait pas complètement lisse. Donc après, bon, si vous l'avez foiré, c'est pas grave. Vous tirez dessus, ça finit par revenir. Décidément, on va pas y arriver. Du moins, si je vais y arriver, mais quand c'est une autre histoire. Bon allez, c'est parti, on continue le taraudage et on va essayer d'aller beaucoup. Ça y est les amis, j'ai réussi. Vous avez vu? Donc ce que j'ai pas mis tout à l'heure, c'était j'aurais dû mettre de la graisse tout autour du filetage pour que ça puisse rentrer plus facilement. Et c'est ce que j'ai fait là, c'est nickel. Donc au bout, là j'ai pété le petit truc qui rebiquait. Donc voilà, donc là pour ce côté-là, c'est terminé. Voilà, ce côté-là. Donc là, on va remettre la vis. Voilà. Voilà, ça bouge plus. Je suis super content. Donc là, bah, ce soir, bah, là, je vais repartir manger avec ma chérie et après au boulot. Et ce soir, je m'en remets sur la bagnole de façon à remonter le berceau complet. Et ce coup-ci, sans énervement et sans souci. Maintenant, ça devrait prendre. Donc ça y est. Enfin, bah, quand le pas de vis prend bien, vous voyez, comme on peut voir la vis là, elle est serrée à bloc, il n'y a pas de souci. J'ai bien réussi, ça se monte très vite quand on n'est pas emmerdé, quoi, hein, tout simplement. Donc là maintenant il ne me reste plus que la biellette stable à remettre sur la partie basse, juste ici, juste à mes doigts. Hein. Une fois que c'est fait, bah, il me restera plus que le... Ah non, j'ai l'autre côté à faire aussi pour la biellette. Je remets ça, le dessous de la bagnole et la voiture est de nouveau opérationnelle, enfin. Donc voilà, terminé pour ce tuto. Donc j'ai remonté le dessous de la voiture, j'ai remis les roues, voilà la roue. Donc là voilà, elle est enfin au sol. Bon, j'ai pas encore fait les essais, mais pour moi c'est concluant parce que vu comment j'ai serré, ça ne devrait plus bouger. Donc j'espère que ce tuto il vous aura plu parce que j'ai vraiment galéré. Je me surpasse de jour en jour. Pour certains c'est de la rigolade ça, mais c'est vrai que j'étais un peu en flip. Parce que quand on commence à toucher le châssis d'une bagnole et puis qu'on n'est pas à l'aise et qu'on a bousillé le filetage, c'est vrai que ça fait un peu flipper, quoi. Donc je voulais aussi vous remercier pour tous ceux qui me suivent depuis le départ. Parce que là j'approche des 1 903 000. Jamais j'aurais pensé en arriver à ce stade-là. Avec 3000, je sais plus combien, 200 abonnés, un truc comme ça. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça me fait super chaud au cœur de sentir que mes vidéos apparemment ont l'air de plaire. Et surtout ont l'air de dépanner pas mal de personnes. Donc merci à vous tous. Donc s'il y en a qui vous plaisent davantage, n'hésitez pas à les partager. Parce que c'est vrai que ça peut, des fois en entendant parler des collègues, c'est vrai qu'on peut être embêté sur certains points. Et il y a peut-être des points que j'ai déjà abordés. Donc n'hésitez pas à les partager. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc un grand merci pour tous ceux qui me suivent depuis le départ. Et puis au prochain arrivant bien sûr. Donc aussi ce que je voulais dire c'était par rapport à ce que je viens de faire. Donc vous avez vu j'ai pu rencontrer pas mal de difficultés, de petites galères. Pourtant le boulot il reste simple. Mais il y a eu pas mal de fautes à pas de chance. Donc ce que je veux dire c'est que le message que je veux passer, c'est que quand vous faites une intervention sur n'importe quelle voiture, ou en bricolage, ou en n'importe quoi, c'est vrai que des fois on a tendance à envoyer tout balader, on n'en peut plus, on en a marre. Le mental, c'est très très important. Donc ce qu'il faut surtout pas, c'est se décourager. Avec un peu de temps, on y arrive. Il faut réfléchir. C'est ça que j'aime bien dans la mécanique. Que quand tout se déroule correctement, c'est vrai que il n'y a pas de secret, quoi, hein. On dit ouais c'est bien, j'ai réussi. Mais quand on rencontre des galères et qu'on finit par y arriver,
là je crois que c'est encore une double satisfaction. Parce que ça permet de s'enrichir et d'essayer de s'améliorer davantage. Et ce que je m'aperçois, c'est que malgré tout ce que je fais, j'en apprends encore. Là, comme là pour ce tuto, là j'en ai appris encore beaucoup. Parce que quand j'étais dans la marine, c'est vrai que j'avais vu des filets rapportés, qui étaient des vis qui restaient rouillées, quoi. Et donc plus moyen, donc tu es obligé de percer, mettre des filets rapportés. Ça, c'est vrai que j'avais vu ça. Mais maintenant avec Internet, c'est vrai qu'on a pas mal de choses plus abordables. Et c'est pas mal, quoi. Donc au fur et à mesure que je tourne mes tutos, c'est vrai que j'en apprends plus ou moins. Et on en apprendra toujours, quoi. Donc j'espère que je vous lasse pas et que je vais continuer à vous en apprendre encore. Là je suis en train de tourner un tuto hein, à cause du contrôle. Donc voilà, c'est terminé. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pensez à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine.